L'homme est raison, la femme est substance. Non, cher auditoire, vous ne rêvez pas. À notre époque, le XXIe siècle, où l'on proclame à tout va l'égalité entre les hommes et les femmes, un tel propos résonne encore dans la tête d'un de ces messieurs. Cela est bien fâcheux, je vous l'accorde. Mais alors, qui est donc l'auteur de ces mots? Propos aussi absurdes que la personne elle-même, si je ne m'abuse. Eh bien, c'est Éric Zemmour, un journaliste et écrivain très polémique, connu pour son goût de la provocation à la télé. Et c'est bien malheureux d'être connu pour cela. Mon but aujourd'hui est de rendre mot par mot, provocation par provocation. Son promo va totalement à l'encontre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je dirais même que c'est une définition qui oppose l'homme à la femme. Trouvez-vous que j'aille trop loin? Eh bien, cher auditoire, laissez-moi m'expliquer. L'homme est ici assimilé à la raison, c'est-à-dire à l'esprit, à la capacité de réfléchir, à la pensée. Quel beau rôle, non? Et la femme, elle, ne m'en parlez pas, a une substance, une simple matière, inerte, naïve, incapable de réfléchir. C'est comme ça, après un si long combat des femmes pour l'égalité, que nous devons être vus? Messieurs ici présents, sans vous décrédibiliser, je dois dire haut et fort que la femme est autant capable de raisonner qu'un homme. Et ça, c'est un fait, non pas une rétorsion de par une faille d'ego. Par exemple, à l'école, les femmes réussissent autant que les hommes, ou encore, une femme peut être à la tête d'un pays, prenons l'exemple d'Angela Merkel pour l'Allemagne, elle arrive tout autant à raisonner qu'un homme, comme notre président Emmanuel Macron. Tout cela pour dire que le fait d'être homme ou femme ne définit en rien notre capacité à raisonner. Pour aller même encore plus loin, cette citation est clairement misogyne. À titre d'exemple personnel, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir avoir et observer ma mère et mon père vivre ensemble. À aucun moment je ne me permettrai de dire que mon père, étant homme, a plus de capacités que ma mère, étant femme. Ils ont certes tous les deux des facilités comme des difficultés dans les mêmes ou différents domaines, mais à aucun moment n'est soulevée la question de supériorité de l'homme sur la femme. Mais à bien y réfléchir, pourquoi tant de mépris et de méchanceté? Ah, mais oui, j'oubliais. Ne serait-ce tout simplement pas une peur d'infériorité? Peut-être ne supporterait-il pas qu'une femme parvienne à le surpasser. Son mépris et sa méchanceté gratuite à l'égard des femmes sont totalement illustrés par cette citation. Mais l'auteur de cette citation n'a-t-il donc pas de compagne ni de compagnon? N'a-t-il donc pas une mère? N'a-t-il donc pas d'enfant? Pour que donc de telles absurdités sortent de sa bouche, pour que même cette simple idée lui soit venue. Et c'est bien décevant d'en arriver là à notre époque. Inversons donc les rôles à présent. Cela vous plairait si j'ose dire, la femme est raison, l'homme est substance.